On aurait été content d'avoir la date du 13 juin sur les alliances, et puis au final, non, en fait. Il aurait fallu prendre le 13 juin de l'année d'après. Puis Les professionnels du secteur estiment que la moitié des mariages de l'année ont été reportés ou annulés. Natacha et Quentin devaient se marier le 13 juin. Ils ont décidé de reprogrammer leur union en avril 2021. Comme on ne savait pas trop jusqu'à quand ça allait être le confinement, etc., j'avais un peu peur que les prestataires nous... Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on décale à l'année d'après, eux, ça leur fait perdre une date sur leur année d'après, quoi. Donc ouais, c'était un peu la crainte, mais au final, ils ont été assez compréhensifs. On les a dérangés plein de fois parce qu'il fallait valider, puis revenir au début, puis redemander. Enfin, c'était un peu le bazar, mais ouais, non, ça va. Une journée, quoi. En une journée, ça On a eu de la chance, je pense. Si les prestataires sont compréhensifs, ils enregistrent des pertes colossales. On a un mariage par semaine, donc on avait un calendrier plein du 2 mai jusqu'au 31 octobre. Et là, la plupart des mariés ont annulé jusqu'au 24 juillet. Le château d'Avely, situé à Brantôme, près de Bon-en-Chablais, en Haute-Savoie, accueille des mariages, mais aussi des concerts, des visites scolaires ou des expositions. Toute son activité est à l'arrêt. On a un chiffre d'affaires à peu près de 20 000 euros par mois. Donc depuis le mois de mars, si les sommes qu'on perd, donc on estime une perte financière à peu près de 60 000 euros jusqu'au mois de juillet, en fait. Cet argent nous permet d'assurer la restauration et la réparation du bâtiment, sans lequel on ne peut rien faire, en fait. Le château pourrait rouvrir ses portes au public à partir du 15 juillet, mais là non plus, les propriétaires n'ont aucune certitude. Vanessa est photographe professionnelle. Les mariages représentent 70% de son chiffre d'affaires. Moi, mon but, c'est vraiment que tous les mariés soient satisfaits. Donc, au départ, on était parti sur vaut mieux décaler en fin d'année, du hors-saison, si possible pendant l'hiver, pour que nous, prestataires, on puisse garder nos dates sur 2021. Sauf qu'à un moment donné, il s'avère qu'on ne peut pas demander à un couple qui va se marier fin juin de se marier début janvier. Je comprends très bien que ce ne soit pas du tout l'attente de base et que ce n'est pas comme ça qu'ils imaginaient leur mariage. Donc à nous aussi de nous adapter. Donc là, pour l'instant, sur tous les reports que j'ai, donc ça fait avril, mai, juin pour le moment, la moitié se décale sur l'année prochaine déjà. Du côté des mairies, les états civils ne peuvent toujours pas célébrer les mariages, sauf exception. Des mariages in extremis, c'est-à-dire quand un des deux conjoints va décéder, et puis vous avez le mariage d'un militaire qui part en opération extérieure, et puis il peut toujours y avoir quelque chose d'exceptionnel qui est lié notamment à des signatures de contrats avec un notaire. Mais je dirais, c'est exceptionnel. Depuis le début du confinement, en ce qui nous concerne, alors qu'on fait à peu près 200 mariages par an sur la mairie de Thonon, nous avons procédé à un mariage pour des gens qui étaient dans des situations extrêmement difficiles. Et le fait de se marier permettait de régler beaucoup de problèmes. Les PAC se sont soumis aux mêmes restrictions. Dans sa dernière allocution, le Premier ministre Édouard Philippe est resté vague sur le sujet. Il estime qu'un retour à la normale pour les célébrations n'interviendrait pas à court terme.